يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous abordons un nouveau thème dans cette série qui concerne, dans ce chapitre de cette série qui concerne les vertus salvatrices. Et aujourd'hui, on va parler d'une vertu bien particulière, aussi importante que celle qu'on a citée la dernière fois, à savoir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit en fait de la sincérité dans l'intention. Al-ikhlasu fi niyya. Al-ikhlasu fi an-niyya. La sincérité, c'est l'âme des œuvres salvatrices. Sans elles, ces dernières n'ont aucun sens et n'ont aucun mérite. Rappelez-vous d'une hikmah, d'un aphorisme de Ibn Ata al-Sakandari qu'on a expliqué il y a quelques années, dans lequel il dit Al-a'malu suwarun qa'imah. Al-a'malu suwarun qa'imah. Ruhuha wujudu sirri al-ikhlas fiha. Les œuvres sont des silhouettes. Les œuvres, alors il parle la prière, le jeûne, tout ce que nous faisons, les œuvres religieuses. Les œuvres sont des silhouettes dressées dont l'âme et la sincérité de l'intention. Ce ne sont que des silhouettes qui n'ont aucune vie s'ils ne sont pas imprégnés de la sincérité de l'intention. Ce principe est clairement établi par le Coran ainsi que par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce sens-là que Allah Azza wa Jal dit « Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa » On ne leur avait ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Mukhlisina lahu ad-din, lui vouant un culte exclusif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que nous connaissons tous et que nous apprenons par cœur depuis qu'on est enfant, innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention et chaque homme n'obtiendra que ce qui est conforme à son intention. Donc vous avez ce verset-là et ce hadith-là qui quelque part représentent les deux références les plus importantes dans ce sujet, concernant ce sujet-là. Sans la sincérité, les œuvres humaines, combien même elles paraissent bénies et nobles, ne pèsent rien dans la balance des hasanat le jour de jugement. Et regardez ce que Allah Azza wa Jal dit à propos de ceux qui, même s'ils œuvrent, ne sont pas imprégnés d'une bonne sincérité. Allah Azza wa Jal dit « Nous avons considéré leur œuvre, ou bien nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. » Allah Azza wa Jal dit « Wa qadimna ila ma amilu min amalin » Donc ce sont des gens qui ont œuvré. « Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura » Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Autrement dit, ils n'obtiendront rien en récompense à ce qu'ils ont œuvré, bien qu'ils aient œuvré, tout simplement parce que cette œuvre-là, ou bien leurs œuvres, n'étaient pas accompagnées d'une bonne intention, n'étaient pas accompagnées d'une vraie sincérité. Alors, donnons quelques éléments sur l'intention. L'intention, c'est une œuvre, mais qui est liée au cœur. Elle n'est pas liée au corps, elle est liée au cœur. Et elle est intimement liée à la réalité de ce qu'on l'on est au niveau de notre foi. Si on a une vraie foi, une foi solide en Allah Azza wa Jal, c'est que les intentions sous-jacentes à nos œuvres vont être bonnes et sincères. Et si on a une foi titubante, une foi fragile,
c'est que nos intentions ne vont pas être sincères dans tout ce qu'on a accompli. L'intention est toujours impactée par la foi que l'on a, qu'elle soit fragile ou solide. C'est selon qu'elle soit sincère ou pas que Allah Azza wa Jal rétribue l'œuvre ou pas. Dans un hadith rapporté par Muslim sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum » Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos corps ni vos visages. Allah Azza wa Jal ne donne pas de considération à vos corps, comment ils sont vos corps, ni à vos visages, s'ils sont beaux ou pas. Mais il regarde vos œuvres et vos actes. Pourquoi il a parlé de l'qalb? Il regarde vos cœurs et vos œuvres, parce que le cœur c'est l'endroit justement où on formule l'intention. Le cœur c'est là où prend racine l'intention. C'est l'endroit. Et ensuite l'œuvre, bien entendu, c'est le corps, c'est la langue, c'est les mains, c'est les pieds, c'est toute chose physique qu'on va accomplir. Et là, bien entendu, Allah Azza wa Jalla va voir si ce qu'on a accompli est conforme à la législation musulmane ou pas. Donc les deux vont de soi. Le cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et le corps, qu'est-ce qu'il a fait et comment il a œuvré. Donc il faut respecter les deux. La sincérité et la concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'œuvre. Le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il commente le deuxième verset de Surat al-Mulk, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui d'entre vous agit le mieux. Qui d'entre vous agit le mieux. Et il a commenté ce verset-là, il a dit « Il s'agit de l'œuvre la plus sincère et la plus juste. » La plus sincère et la plus juste. Deux conditions. La plus sincère et la plus juste. On lui a demandé à Aba Ali, comment la plus sincère et la plus juste? Ça veut dire quoi? Il a répondu, l'œuvre qui est sincère mais qui n'est pas juste ne peut être acceptée. L'œuvre qui est sincère et qui n'est pas juste ne peut être acceptée. Pas plus que celle qui n'est pas sincère, même si elle est juste. Pour être sincère, elle doit être vouée à Dieu. Et pour être juste, elle doit être conforme à la sunna. Ensuite, il a récité le verset suivant. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, ça veut dire une bonne rencontre, la récompense de Dieu. Celui qui souhaite la rencontre de son Seigneur doit accomplir de bonnes actions et n'avoir personne dans l'adoration, et n'associer personne dans l'adoration de son Seigneur. Deux choses donc, toujours obligatoires. Donc qu'il accomplit des bonnes œuvres et qu'il n'associe pas, c'est ça la sincérité, qu'il n'associe pas avec Dieu quelqu'un d'autre, ou même pas sa propre personne, lorsqu'il accomplit une œuvre envers Dieu. Allah Azza wa Jal, comme nous le savons, alim, il est omniscient. Et son savoir n'a pas de limite. N'a pas de limite dans le temps. Et son savoir n'est pas limité par les endroits. N'est pas limité par l'espace. Le savoir d'Allah Azza wa Jal transperce les secrets. Le savoir d'Allah Azza wa Jal transperce ce qu'il y a dans le cœur. Il transperce le corps pour entrer et voir ce qu'il y a dans le cœur de celui qui veut œuvrer ou pas. Et dans un hadith Hassan rapporté par Daraqutni sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le serviteur accomplit des bonnes œuvres. Le serviteur accomplit des bonnes œuvres. Les anges les inscrivent dans les feuillets cachetés. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier ce qu'il y a dans les feuillets là. Les anges les inscrivent dans des feuillets cachetés et les présentent devant Allah Azza wa Jal. Dieu leur dit alors: jetez ces feuillets. Jetez ces feuillets. On n'a pas cherché par ce qui est inscrit dessus ma face. On n'a pas cherché par ce qui est inscrit dessus, c'est-à-dire les œuvres que vous avez écrites là. Celui qui les a accomplis n'a pas cherché ma face. Donc jetez ces feuilles-là, elles ne servent absolument à rien. Ensuite, il dit aux anges: inscrivez plutôt ceci et cela. Inscrivez, voilà ce qu'il a fait, et voilà ce qu'il a fait. Et les anges disent: ô Seigneur, mais
il n'a rien fait de cela. Ce que tu nous as dit d'inscrire, il n'a rien fait de cela. Et Allah Azza wa Jal dit, il a eu l'intention de le faire. Il a eu l'intention de le faire. Autrement dit, je fais une œuvre bénie, une œuvre qui dans son apparence est noble. Mais mon intention ne l'était pas. Je cherchais seulement un intérêt, je cherchais une contrepartie, parfois psychologique. Il y a parfois des gens qui œuvrent dans le bien rien que pour chercher une contrepartie psychologique. Et pour quelque part recevoir les éloges des autres, pour recevoir de l'argent, pour je ne sais quel autre dessein. Et Allah Azza wa Jal, donc il va dire, dites que cette personne-là a œuvré pour les éloges. Dites que cette personne-là a travaillé pour l'argent. Et ne dites pas qu'il a accompli telle œuvre. Parce que ce qui compte, c'est l'intention qui était sous-jacente à l'œuvre qu'il a accomplie. Inna al-abda la ya'malu a'malan hasanatan fatas'adu al-mala'ikatu تصعد بها الملائكة في صحف مختمة فتلقى بين يدي الله تعالى فيقول ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بها فيها وجهي لم يرد بما فيها وجهي ثم ينادي الملائكة اكتبوا كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله عز وجل إنه نواه c'est comme ça qu'il a eu l'intention. Il peut s'agir donc de l'œuvre la plus noble et de celle qui en théorie pèse le plus lourd dans la balance des bienfaits des serviteurs de Dieu. Mais s'il n'est pas accompagné d'une bonne intention, personne n'en tirera aucun profit. Allah Azza wa Jal parle de l'œuvre, d'une des grandes œuvres, à savoir le jihad fi sabilillah. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demandait quelles sont les meilleures œuvres qu'on peut accomplir, il disait souvent l'imanu billah, la foi en Dieu, et ensuite le jihad fi sabilillah, où il parle de la prière. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il a choisi le jihad fi sabilillah. Autrement dit, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour Dieu. Il n'y a pas mieux. Il ne donne pas seulement son temps, il ne donne pas son argent, il donne sa vie pour Dieu. Il abrège quelque part son existence sur terre pour la cause de Dieu. Donc c'est ce qu'il y a de plus noble. Et bien entendu, ça c'est conditionné par plusieurs éléments, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dit-il à ce propos-là dans un hadith rapporté par Nasa'i? Man ghaza fi sabilillah, man ghaza fi sabilillah, wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Celui qui a conquis dans le sentier de Dieu. Alors, lorsqu'il a dit dans le sentier de Dieu, ça ne veut pas dire avec l'intention de le faire pour Dieu. Ça veut dire qu'il est entré dans une entreprise, dans une armée qui est en train de combattre dans le sentier de Dieu. Et lui, il en fait partie. Man ghaza fi sabilillah, celui qui a conquis dans le sentier de Dieu, alors que son intention, c'est seulement gagner du butin. Et ne serait-ce qu'une corde dans le butin. La iqalan, c'est la corde avec laquelle on attache les bestiaux. Donc si son intérêt c'était seulement de gagner ne serait-ce qu'une corde, qui est pourtant un butin insignifiant, qui n'a pas énormément de valeur, Allah Azza wa Jal, quelque part, il rejette tout ce qu'il a fait, l'effort qu'il a fait, et même parfois sa vie qu'il a donnée pour Dieu, et il dit falahu ma nawa. Il n'aura que ce qu'il avait comme intention d'avoir. Il a eu la corde. Voilà. S'il n'a pas été tué, il a gagné la corde dans le butin. Donc ton gain dans tout ce que tu as fait, dans ce jihad que tu as fait, c'est la corde que tu as reçue. Tu l'as eu, c'est bon, ça s'arrête là. Tu n'as pas cherché ma face, alors pourquoi veux-tu que je te donne une récompense? Et cela, ce hadith-là, il est dangereux. Il est très dangereux. Parce qu'il parle de le djihad, une des meilleures œuvres. Alors qu'en est-il lorsqu'il s'agit de la prière, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de da'wah, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de l'enseignement, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de n'importe quelle bonne œuvre dans l'apparence qu'on peut accomplir à l'endroit des autres. Et à l'opposé, celui qui avait la bonne intention d'accomplir une bonne œuvre, mais un empêchement ne lui a pas permis de le faire. Celui-là aussi, Allah Azza wa Jal, par sa bénédiction, il lui donne la récompense de celui qui a accompli cette œuvre avec une bonne intention. La récompense de celui qui a accompli cette œuvre avec une bonne intention. Le Bukhari rapporte sur Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
lors de la bataille de Tabouk. Le prophète est parti lors de la bataille de Tabouk. C'était une bataille qu'allait entreprendre le prophète contre les Byzantins. Et c'était une bataille qui était dure. Et c'était une expédition qui était très difficile. Et en marchant dans cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna shi'ban wa la wadiyan illa wa hum ma'ana fih habasahumul 'udhr » Donc il disait il y a des gens qui sont restés derrière nous à Médine, qui n'ont pas pu prendre partie à cette expédition, qui n'ont pas pu faire partie de cette armée. Il y a des gens qu'on a laissés derrière nous à Médine. Nous ne traversons pas un sentier ou une vallée sans qu'il ne soit avec nous. Nous ne traversons aucun sentier ni vallée sans qu'il ne soit avec nous. L'excuse les a retenus. Ça veut dire quoi qu'ils soient avec nous? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal considère qu'ils sont avec nous, qu'ils sont des mujahidines avec nous. Que toutes les hasanats que nous gagnons avec la marche, en traversant les sentiers, en traversant les vallées, parce que chaque pas, bien entendu, est remboursé par Allah Azza wa Jal. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont chez eux, ils ne bougent pas, mais ils gagnent, le compteur des hasanats tourne exactement comme nos compteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une excuse qui les a retenus. Leur intention était bonne, ils voulaient pertinemment partir avec les musulmans, ils voulaient prendre part à cette entreprise noble, mais il y a une excuse qui les a empêchés de le faire. Donc Allah Azza wa Jal continue de leur donner la récompense. Regardez même dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque quelqu'un a pris l'habitude d'accomplir une observance religieuse quelconque et qu'il est tombé malade ou il est parti en voyage et qu'il n'a pas accompli cette œuvre, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense telle qu'il lui donnait lorsqu'il l'accomplissait. Exemple, tu as l'habitude de jeûner lundi, jeudi, tu as vieilli à un certain moment, tu l'as fait, tu as vieilli, tu es tombé malade, tu as eu le diabète, les médecins t'ont dit tu ne peux pas jeûner, ben, jusqu'à la fin de ta vie, Allah Azza wa Jal continuera de te donner des hasanats chaque lundi et chaque jeudi, même si tu ne jeûnes pas. Parce que tu as entrepris cette œuvre-là depuis le début et qu'un empêchement qui ne dépend pas de ta volonté est venu t'empêcher. Alors que ton intention c'était de faire cette œuvre jusqu'au bout. Tu as commencé à appeler pour Allah Azza wa Jal avec sincérité, à aider les autres avec sincérité et un empêchement est venu, une maladie, un voyage, on t'a muté, tu travailles dans une ville, tu œuvrais, on t'a muté dans un pays où il n'y a aucun musulman, je sais pas quoi. Quelque chose qui t'a empêché justement de continuer l'œuvre que tu voulais faire et que tu avais l'intention de perpétrer dans tes jours, dans les jours que tu as sur cette terre-là, Allah Azza wa Jal continue de te donner la récompense. Donc regardez la bonté d'Allah Azza wa Jal et justement l'importance de l'intention par rapport à l'œuvre. L'importance de l'intention par rapport à l'œuvre. Autrement dit, on peut avoir plus de récompenses en ayant une bonne œuvre sans pouvoir l'accomplir, en ayant une bonne intention d'accomplir une œuvre, sans pouvoir la faire, que celui qui accomplit cette même œuvre alors qu'il a une mauvaise intention. Lui, il est en train d'œuvrer, il est en train de faire l'effort, il est en train de perdre son temps, son argent, mais l'intention n'est pas bonne. Toi, tu avais l'intention de faire comme lui, mais le corps ne t'a pas permis de le faire, l'argent ne t'a pas permis de le faire. Dieu te rembourse. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, cette vie appartient à 4 personnes. Une personne à qui Allah Azza wa Jal a donné du savoir et de l'argent. Et il utilise le savoir pour guider vers Dieu et il utilise l'argent pour aider les pauvres. Et celui-là, c'est le meilleur. Un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné du savoir, mais il ne lui a pas donné l'argent. Il a le savoir, il n'a pas donné l'argent. Il utilise le savoir pour ce qu'il fait et il en fait profiter les autres, mais il n'a pas d'argent pour le dépenser. Mais il se dit, j'aurais bien aimé avoir l'argent comme le premier, et si je l'avais, je l'aurais dépensé comme lui. Allah Azza wa Jal lui donnera la même récompense que le premier. Et un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné de l'argent, mais il n'a pas donné le savoir. Et là, le savoir, c'est pas l'apprentissage par cœur, non, c'est la mémorisation. Il se parle du savoir, ça veut dire le savoir de la religion, de l'ilm billah Azza wa Jal, connaître Dieu. Il a l'argent, mais il n'a pas le savoir. Et c'est pour cela qu'il dilapide son argent
dans ce qui n'agrée pas à Dieu, parce qu'il n'a pas le savoir. Si tu as le savoir, il t'oriente vers comment dépenser ton argent, comment le gagner et comment le dépenser. Tu n'as pas le savoir, tu vas gagner ton argent n'importe comment, d'une manière peut-être illicite, et tu vas le dépenser dans ce qui est illicite ou dans ce qui est vain, qui ne sert absolument à rien. Donc cet homme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la pire des personnes. Et un homme qui n'a ni savoir ni argent, ça c'est le quatrième, ni savoir ni argent, et il se dit, si j'étais comme le troisième, j'aurais fait comme lui. J'aurais dépensé l'argent pour ceci, pour cela, parce qu'il n'a pas le savoir de toute façon. Et celui-là, donc, il aura la même punition que le troisième. Donc vous voyez bien que l'intention dans la vie d'un musulman, dans la vie d'un croyant, occupe une place très 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 importante. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas du savoir, lorsque je dis savoir ici, cette fois-ci c'est le savoir verbal peut-être, ou le savoir d'information, tu n'as pas trop d'informations, mais tu connais Dieu. Voilà. Dieu est dans ton cœur, mais tu n'as pas l'éloquence, tu n'as pas le pouvoir de transmettre ce savoir-là. Au moins formule des bonnes intentions. Au moins formule des bonnes intentions et méfie-toi d'accomplir des mauvaises œuvres, et Allah Azza wa Jal te comptabilisera des hasanats peut-être aussi bien, sinon mieux, que les savants qui ont le savoir et qui œuvrent. Dans un hadith général qui englobe tout et très percutant, très éloquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam résume la vie de chacun de nous dans ce monde en disant: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Hadith là, il est très très intéressant. Celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, voilà son souci, c'est le bas monde. La richesse, la notoriété, le pouvoir, le luxe, ceci, cela, donc c'est le bas monde. Man kanat, donc celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre. Il aura plein de problèmes. Problèmes dans sa vie. Il n'est jamais tranquille. Allah Azza wa Jalla mettra ses affaires en désordre et sa pauvreté sera mise entre ses deux yeux. Sa pauvreté sera mise entre ses deux yeux. En outre, il ne lui accordera de ce monde que ce qu'il ne lui sera accordé dans ce monde que ce que Allah lui a écrit. Donc imaginez, ton souci et ton intention c'est seulement l'ici-bas, donc Allah met du désordre dans tes affaires. Et là, lorsqu'on parle d'affaires, ça veut dire tout ce qui te concerne. Ta famille, tes enfants, ton épouse, tes parents, ton travail, donc tout ce qui t'entoure, il y a un désordre total. Tu cours par-ci, par-là, alors que le but c'est, tu es riche peut-être, mais parce que tu cours pour la vie. Et Allah Azza wa Jal met la pauvreté entre ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il tourne, il voit qu'il est pauvre. Même si son compte bancaire est rempli, même s'il a les richesses du monde, il voit qu'il est pauvre. À chaque fois, il voit qu'il est pauvre. Donc, dans sa tête, il vit comme un pauvre. Normalement, un pauvre, c'est quelqu'un qui a des soucis. C'est quelqu'un qui ne dort pas bien parce qu'il dit qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, comment je vais payer mes dettes. Ben, cet homme-là, malgré la richesse, il ne voit que la pauvreté. Donc, il subira tous les soucis que subissent les vrais indigents, les vrais pauvres qui n'ont pas de foi, bien entendu. En revanche, celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah Azza wa Jal mettra de l'ordre dans ses affaires. Allah Azza wa Jal, donc, il s'occupe de ses affaires. C'est lui qui organise ses affaires. Il organise les affaires de ses enfants, les organise de son conjoint, les affaires de son travail. Il lui donne une tranquillité d'esprit. Allah Azza wa Jal lui arrange certaines choses. Parce qu'il lui dit, parce que ton souci, c'est l'au-delà, parce que tu cherches ma face, je m'occupe de toi. Parce que l'autre cherche l'ici-bas, je ne m'occupe pas de lui et je le laisse avec son ici-bas. Donc Allah Azza wa Jal mettra de l'ordre dans ses affaires et placera sa richesse dans son cœur. Il se voit riche. Il placera sa richesse dans son cœur. Cette vie ici-bas viendra alors à lui contrainte et forcée. La vie de l'ici-bas, elle-même, elle vient. Il ne court pas derrière, mais c'est elle qui vient. Autrement dit, Allah Azza wa Jal lui fait parvenir l'argent, la richesse, sans qu'il fasse d'efforts. Et il peut gagner autant, sinon plus, que ceux qui fournissent énormément d'efforts. Et lui-même, avec le recul, il peut se dire, mais comment j'ai gagné ça? Il va dire, mais je n'ai pas fait grand-chose. Non, tu as fait quelque chose.
c'est que tu as mis ton intention pour l'au-delà. C'est ça ce que tu as fait. Tu n'as pas fourni d'effort physique, mais tu as fourni un effort spirituel, à savoir ne pas associer avec Dieu une autre divinité. Et ça, c'est un effort que ne peuvent pas ceux qui ont la force, que ne peuvent pas ceux qui cherchent la vie de l'ici-bas. Ça veut dire que tu as battu le shaitan, tu n'as pas laissé de place à shaitan pour qu'il t'attache à la vie et pour qu'il te noie dans les jouissances de la vie terrestre. Je vais citer quelques paroles de quelques sages concernant la sincérité et l'intention. Salim ibn Abdillah. Salim ibn Abdillah, c'est un successeur, c'est le fils de Abdullah ibn Omar. Donc Salim ibn Abdillah ibn Omar. Donc le fils de Omar ibn Khattab, c'est le petit-fils de Omar ibn Khattab. Salim ibn Abdillah ibn Khattab. Il faisait partie des 7 grands jurisconsultes de Médine. Les fuqaha as-sab'a fi Médine, ils sont très célèbres et c'est eux quelque part qui ont pris tout l'héritage scientifique de Sahaba et ils l'ont transmis aux grands imams qui sont venus plus tard. Donc, Imam Malik, par exemple, c'est lui qui a hérité du savoir de ces 7 grands imams, parmi lesquels il y avait Salim ibn Abdillah. Donc Salim ibn Abdillah, un jour, il a envoyé une lettre dans laquelle il a inscrit quelques conseils à Omar ibn Abd al-Aziz, le 5e calife de l'islam, radiyallahu anhu. Alors, voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit « I'lam أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية. اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية. فمن تمت نيته تم عون الله له وإن نقصت نقص بقدره. » Donc il disait ceci, sache que le soutien d'Allah, lui donc il a une grande responsabilité, c'est le khalife des musulmans. Sache que le soutien d'Allah à son serviteur est proportionnel à l'intention de ce dernier. Sache que le soutien d'Allah à son serviteur est proportionnel à l'intention de ce dernier. Celui dont l'intention est complète, est parfaite, celui dont l'intention est parfaite, le soutien d'Allah pour lui sera parfait. Il aura tout le soutien d'Allah Azza wa Jalla. Et si l'intention diminue, ça veut dire s'il diminue en sincérité, et si l'intention diminue en sincérité, le soutien d'Allah diminue. Voilà. Alors la sincérité, bien entendu, l'intention, elle peut passer par différentes grades. C'est pas ou bien j'associe avec Dieu, ou bien je suis mukhlas à 100%. Bien entendu, il y a des grades. Et selon le grade où tu te situes au niveau de tes intentions, tu auras un soutien d'Allah Azza wa Jal qui va t'accompagner. Donc, ton but doit être de parfaire ton intention et tu verras le soutien d'Allah Azza wa Jal augmenter proportionnellement et au fur et à mesure. Un érudit parmi salaf disait « Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya » Il se peut qu'une petite œuvre devienne grande par l'intention et il se peut qu'une grande œuvre devienne réduite par l'intention. Donc ce qui compte c'est an-niyya, c'est elle qui va gonfler l'œuvre, même s'il est petite, ou c'est celle qui va rétrécir l'importance de l'œuvre, même si elle paraît grande. L'imam Thawri rahimahullah disait كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. كانوا يعني على عهدهم على عهد الصحابة. À l'époque des Sahaba, ils apprenaient l'intention pour accomplir l'œuvre, comme vous maintenant vous apprenez l'œuvre. C'est-à-dire vous posez maintenant des questions que sur les œuvres. Qu'est-ce que je dois faire, je ne dois pas faire, ainsi de suite. Mais eux, à l'époque, non. Ce qui les intéressait, ce qu'ils apprenaient, et ce que les savants leur enseignaient, c'est niya qu'il faut avoir avec l'œuvre. Et c'est le travail que doivent accomplir normalement les savants à ceux à qui ils s'adressent. C'est de mettre l'accent et de s'intéresser à ce genre de questions. À ce genre de... On a cessé de le dire dernièrement, puisqu'on est en train de passer en revue quelques éthiques ou bien quelques œuvres salvatrices. On voit on est passé par celles qui ont un rapport avec le cœur, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Ça, ce sont des œuvres qui ont un rapport avec le cœur. On peut parler de l'aumône, de sadaqa et tout cela. Ça, c'est bien, c'est facile d'en parler et c'est facile de s'en acquitter. Mais lorsqu'on parle du cœur, c'est ce qui est le plus difficile. Les savants disent « Utlub an-niyyata lil-amali qabla al-amal.
اطلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي الخير فأنت في خير. Donc cherche l'intention avant l'œuvre, et tant que tu as une intention bonne, tant que tu as l'intention de faire le bien, tu es bien, tu es bien. Tant que tu as l'intention de faire du bien, tu es bien. Donc cherche l'intention dans l'œuvre. Donc lorsqu'on veut accomplir une œuvre, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse des œuvres, des observances religieuses, la prière, le jeûne, qui sont codifiées, ou qu'il s'agisse de certaines œuvres, l'appel à Dieu, la visite d'un malade, rendre service à quelqu'un, conseiller quelqu'un d'une manière ou d'une autre, réconcilier entre des gens qui ne s'entendent pas. Bref, toutes les œuvres qu'on puisse imaginer, avant d'accomplir l'œuvre, reste avec toi, mène une petite introspection d'abord et dis pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je cherche par cela? Et je pose la question, est-ce que je ne cherche vraiment que la face d'Allah Azza wa Jal, que la récompense de Dieu, que l'agrément de Dieu, que la satisfaction de Dieu, ou est-ce que je cache quelque part dans ce que je veux faire une intention de récupérer quelque chose, de gagner quelque chose, de montrer quelque chose me concernant? Et une fois tu maîtrises ton intention, là, et tu vois qu'elle est bien purifiée, donc tu la nettoies. Même s'il y a des choses dedans, tu dis donc tu la nettoies un petit peu, et là, dans ce cas-là, tu peux t'élancer. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, cet homme-là qui avait du savoir et qui avait de la spiritualité et qui transformait le savoir en un état d'âme. C'est pour ça que nous lorsqu'on invoque Allah, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Il ne suffit pas de dire Allahumma inni as'aluka ilman. Je te demande un savoir. Alors vous allez me dire, oui, mais Allah Azza wa Jalla a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qul rabbi zidni ilma, mais là il s'adresse à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanderait à Allah Azza wa Jalla un instant, un ilm sans qu'il soit nafi'? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il lui a dit nafi'a, c'est comme s'il sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il a certains savoirs qu'il ne met pas en pratique. Et puisqu'il s'adresse à lui, il lui a dit wa qul rabbi zidni ilma, parce que toi, ta niya, elle est garantie, elle est sincère. Mais lorsqu'il s'agit de nous, Allahumma inni as'aluka ilman, là il faut rajouter l'adjectif que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà. C'est pour ça que Allah ne lui a pas mentionné dans le Coran. Mais nous, il faut rajouter nafi'a. Si tu ne dis pas nafi'a, tu peux avoir du savoir, mais ce savoir-là, il peut te torpiller au lieu qu'il ne t'élève vers Allah Azza wa Jal. Donc regardez, Fudayl ibn Iyad, il lisait ce verset coranique. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Nous vous éprouverons, c'est Dieu qui parle, nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver et de faire apparaître vos nouvelles. Et il lisait ce verset-là, Fudayl ibn Iyad, et il le répétait. Je le répète. Mais essayons de voir quels sont les secrets qui sont de ce verset-là que va dévoiler Fudayl ibn Iyad. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin de faire apparaître vos nouvelles. Il lisait ce verset, il le répétait et il commençait à pleurer. Il commençait à pleurer en le lisant. Et qu'est-ce qu'il disait? Ya Rabb, innaka in balawtana fadahtana wa hatakta astarana. Ya Rabb, innaka in balawtana fadahtana wa hatakta astarana. Seigneur, si tu nous éprouves, comme tu le dis dans ce verset, Seigneur, si tu nous éprouves, tu dévoileras nos maux, tu dévoileras nos défauts, tu dévoileras nos péchés et tu transperceras le voile. Il parle de quel voile? Il parle du voile par lequel Allah Azza wa Jal cache nos défauts aux autres. Et c'est pour ça qu'on dit toujours Allahumma inna na'udhu bika min dhunubil khalawat. Seigneur, nous demandons protection, nous nous réfugions auprès de toi contre les péchés du retrait lorsqu'on est khalawat, lorsqu'on est seul, des péchés qu'on commet lorsqu'on est seul. Donc, le Fudayl ibn Iyad, il disait, Seigneur, Dieu il dit, je vais vous éprouver jusqu'à ce que je fasse distinguer
ceux qui luttent vraiment pour Allah Azza wa Jalla, qui patientent, et ceux qui sont des faux mujahidines et des faux patients. Et le Fudayl ibn Iyad avait peur. Lorsqu'il entend ce verset, il le répète et il pleure. Et il dit, Seigneur, si tu nous éprouves, si tu continues de nous éprouver, ça y est, tu vas dévoiler nos défauts. Nous sommes pleins de défauts, nous sommes pleins de péchés. Nous sommes pleins de manquements à ton égard. Si tu continues de nous éprouver, jour après jour, tout va être dévoilé. Et le voile par lequel tu cachais nos défauts aux autres va être transpercé et tous nos défauts, notre réalité va être dévoilée aux autres. Donc regardez comment Salaf Salih réagissait avec le Coran. Regardez comment on aborde le Coran, comment on lit le Coran, comment on utilise le Coran comme un médicament, comme un remède pour guérir le cœur. Le Coran n'est pas un outil pour le paraître devant les autres. La lecture du Coran n'est pas un outil pour montrer les capacités vocales, pour montrer les capacités de la récitation, pour montrer les capacités de la mémorisation. C'est pas cela. C'est pas pour cela que le Coran a été révélé. Mais il a été révélé pour guérir les maladies. Et c'est pour cela ce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit fihi shifa'un, il y a dans le Coran une guérison, lima fi sudur, de ce qu'il y a dans les cœurs, c'est cela. Là, on se limite seulement de ruqya. Lis-moi le Coran, pourquoi? Parce que j'arrive pas à trouver de travail. Lis-moi le Coran parce que ma femme me boude. Lis-moi le Coran parce que je trouve pas une femme. Lis-moi du Coran parce que... C'est bien. Déjà que tu fasses confiance au Coran, à la parole de Dieu, c'est pas mal. Mais déjà, est-ce que ce Coran-là, on l'a appréhendé, on l'a saisi pour guérir d'abord nos cœurs? Et si nous guérissions nos cœurs, comme disait donc Salim ibn Abdillah, Allah Azza wa Jal nous accordera son soutien. C'est par là qu'il faut commencer. Au lieu de colmater les brèches, au lieu de, lorsqu'on a une maladie, il faut aller à la source de la maladie. Il faut guérir la source de la maladie. Et la source de la maladie, ça réside là. Tu veux le soutien d'Allah Azza wa Jal, tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'épargne de tous les maux, de tous les problèmes de la vie, ben voilà, va à l'intérieur et assainis ton intention et fasse de sorte que ton intention dans sa vie soit vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal et exclusivement à l'au-delà. Aucun intérêt dans l'ici-bas. Et même, on en a parlé déjà de cela, même si tu travailles, même si tu gagnes ton argent, même si tu deviens riche, mais l'objectif final, ce n'est pas l'ici-bas. Ton objectif final, c'est toujours l'au-delà. Ce ne sont que des moyens pour l'au-delà, ce ne sont que des moyens pour que tu ne sois pas parasité par des soucis, pour éviter les soucis, la pauvreté et autres, et afin que tu peux te consacrer exclusivement à Allah Azza wa Jal. Maintenant, voyons voir quelles sont les différentes catégories des œuvres par rapport à l'intention. Il existe trois grandes catégories des œuvres. Il y a les ma'asi, les péchés. Il y a at-ta'at, les observances religieuses. Et il y a le mubahat, ce qui est permis. Ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est permis. Voilà. Tu t'habilles, tu vas à l'école, c'est quelque chose de permis, ce n'est pas une observance religieuse. Donc voilà les trois catégories des œuvres. Comment ces œuvres-là, on va les comprendre et comment on va les utiliser et comment on va s'y engager en rapport avec l'intention. Commençons par les péchés. Un péché ne peut jamais être transformé en bienfait sous prétexte qu'on a une bonne intention. Autrement dit, la bonne intention ne peut pas transformer un péché en bienfait. Ça, c'est pas possible. La bonne intention, la sincérité ne peut pas transformer un péché en un bienfait. Et là, ça veut dire, je vais voler de l'argent aux riches et je vais le donner aux pauvres. Voilà, mais je suis sincère. Ce que je cherche, c'est d'aider les pauvres, où il y a des despotes ou des riches qui ont gagné l'argent n'importe comment, mais moi je vais les voler et je vais donner aux autres. Ou je vais jouer au loto et le jour où je gagne, je vais construire une mosquée et aider les musulmans pour construire une mosquée. Voilà, mon intention, elle est sincère. Mais j'ai commis un péché. Est-ce pour autant que je vais avoir des hasanats? Certains peuvent dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les actes ne valent que par l'intention. Innamal a'malu binniyat. Tu as fait cet acte-là, mais ce qui compte, c'est une niya qui était à l'intérieur, dans ton cœur. Une niya, c'était de faire du bien. Donc Dieu te donnera du bien. Non, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de péché.
Et ça, pourquoi? Parce que, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il faut savoir ce qui relève du péché et ce qui relève de bienfait. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'ilm. Et celui qui n'a pas l'ilm, yakhbitu khabta ashwa. Celui qui n'a pas l'idrak, la compréhension, la conscience de la réalité de ce qu'est l'islam, de la réalité de qui est Allah Azza wa Jal, comment Allah Azza wa Jal nous juge, quelle est la réalité des œuvres, à quoi ils servent les œuvres et pourquoi on œuvre. Si on ne comprend pas cela, ce savoir-là, si on ne le comprend pas, on œuvre mais on ne sait pas ce qu'on fait. On œuvre mais on ne s'arrête pas. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture mais il ne sait pas où est-ce qu'il va. Il conduit, il rentre par-ci, il rentre par-là, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va. C'est exactement comme ça. Donc il faut qu'il y ait un savoir préalable, il faut avoir du savoir. Il ne faut pas tomber dans l'ignorance. Et plus on a de l'ignorance en ce qui concerne les éléments de la religion, plus on a de risques de tomber dans des péchés ou dans des œuvres qui, dont le paraître sont bonnes, mais elles sont sous-jacentes par des intentions qui sont mauvaises. Sahl Tusturi, rahimahullah, a dit Ma usiya Allahu bima'siyatin a'zama min al-jahl. Jamais Dieu n'a été désobéi avec un péché aussi grand que l'ignorance. Ma usiya Allahu bima'siyatin a'zama min al-jahl. Jamais Dieu n'a été désobéi par un péché aussi grand que le jahl. Autrement dit, le plus grand des péchés, c'est l'ignorance. Et on lui a dit, Ya Aba Muhammad, hal ta'arifu shay'an ashadda min al-jahl? Oh Aba Muhammad, est-ce que tu connais quelque chose qui est pire que l'ignorance? Dis-nous, est-ce que tu as quelque chose de pire que l'ignorance? Il leur a dit, oui, il y a pire que l'ignorance. On lui a dit, c'est quoi? Il a dit, al-jahlu bil-jahl. C'est d'être ignorant de son ignorance. Ça, c'est le pire. C'est ce qu'on appelle le jahl murakkab. Tu es ignorant, ou tu ignores que tu es ignorant. Ou là, tu es ignorant et tu crois que tu es savant. Ou tu es content de toi, masha'Allah. Tu es content de toi, et parce que tu te bases peut-être sur quelques éléments. J'ai quelques mots, je maîtrise la langue, ou là, parce que les gens me respectent, ou là, parce que voilà, j'ai une belle apparence, ou là, parce que je suis habillé d'une certaine manière, ou là, parce que je suis monté sur 3 planches qu'on appelle minbar, ou là, parce qu'on m'a mis devant moi un micro, les gens sont assis devant moi. Et tu crois que tu es vraiment un savant. Ça, c'est le pire. Al-jahlu bil-jahl. Chacun doit connaître sa valeur. Chacun doit connaître son niveau. Et notre niveau, c'est toujours, il faut le voir avec un sous-estime. Je reviendrai là-dessus. Notre niveau, il faut toujours le voir bas et jamais le voir haut. وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَةِ. L'œil de satisfaction ne voit aucun défaut. L'œil de satisfaction ne voit aucun défaut. Alors que l'œil du mépris dévoile les maux et les défauts. Lorsque tu te vois avec l'œil de satisfaction, je reviendrai là-dessus, lorsque tu te vois avec l'œil de satisfaction, tu ne vois aucun défaut. En revanche, lorsque tu te vois avec l'œil du mépris, là, tu vas découvrir tous des défauts. Et quelqu'un qui est inconscient de cela, et jamais il ne fait cette introspection pour s'auto-juger, pour se dire, et on parlera un jour de l'muhasaba, pour se dire qui suis-je, qu'est-ce que je vaux dans la balance des serviteurs de Dieu. Celui qui ne dit pas ça, qui ne se pose pas ce genre de questions, lorsqu'il est seul, c'est quelqu'un qui est en train de marcher aveuglément et il finira par tomber dans un trou un jour ou l'autre. Et c'est pour cela justement que les savants étaient exigeants avec leurs disciples, avec leurs élèves. Et disciple, le mot disciple, ça a une connotation beaucoup plus belle que l'élève. Tu peux avoir un élève, je lui transmets des informations, tac, tac, je lui donne voilà, les informations. Et parfois l'élève, je l'utilise comme un moyen d'autosatisfaction. Voilà. Tu es devant moi, je te donne des cours, je t'impressionne, et donc ça me procure un plaisir que je suis un prof et que j'ai un élève en face de moi. Voilà. Donc ce que je suis en train de faire, c'est de la psychothérapie. Hein. Je sais que je suis un nul, mais en te donnant un cours, j'ai l'impression que je suis plus nul, qu'il y a plus nul que moi. Donc je suis au-dessus de toi, tu m'écoutes, donc à la limite je suis au-dessus de toi. Et ça me donne, masha'Allah. Voilà. Et je contredis l'idée qui parfois passe dans ma tête que je suis un ignorant. Et c'est là où réside le danger.
un vrai danger. C'est ça l'ikhlas, très subtil. Et c'est pour cela que les savants, lorsqu'ils enseignaient à leurs élèves, à leurs disciples, ils préparaient le terreau avant de planter le savoir. Le terreau, c'est quoi? C'est la modestie, c'est l'humilité, c'est l'écrasement. Tu t'écrases, tu vaux rien, tu es moins que rien. Voilà. Et ce que je te donne là, ce ne sont que des petits moyens. Ne crois pas que c'est toi le faiseur de ces moyens. Tu n'es qu'un moyen pour parvenir à ça. Tu n'es pas le faiseur de la chose. Et estime-toi heureux que Dieu t'a choisi comme intermédiaire, t'a choisi comme porteur de quelque chose. Il t'a mis comme un canal pour déverser ses biens et ses bienfaits vers les autres. C'est ça. Et tu te dis, alhamdulillah, que Dieu m'a mis comme un intermédiaire pour que le bien passe aux autres. Mais je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. C'est seulement j'ai eu cette chance-là, et Allah Azza wa Jalla m'a choisi de me mettre comme intermédiaire. C'est alhamdulillah. Et là, tu t'inclines. En revanche, si tu le vois d'une autre manière, c'est la catastrophe. Donc là, c'est les péchés. Ensuite, on a les observances religieuses. La deuxième catégorie des œuvres, c'est les observances religieuses. Ces œuvres sont intimement liées à l'intention. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innamal a'malu bi an-niyat. Les actes ne valent que par l'intention. Si les intentions sont belles, là, les observances religieuses seront agréées et récompensées par Allah Azza wa Jalla. Si l'intention, bien entendu, est mauvaise ou incomplète ou imparfaite, bien entendu, la récompense d'Allah Azza wa Jalla sur cette œuvre, sur ces observances religieuses, va diminuer en degrés. Ce qui est beau dans les observances religieuses, c'est que avec une observance religieuse, tu peux multiplier les intentions, les bonnes intentions. Et si tu multiplies les bonnes intentions, les récompenses seront multipliées en conséquence. Et là, ça nécessite du savoir, ça nécessite de l'intelligence. Je donne un exemple. Je vais aller à la mosquée pour accomplir la prière. Voilà. Donc, tu as une personne qui va dire, c'est l'heure de la prière va venir, je vais aller à la mosquée. Pourquoi tu vas à la mosquée? C'est pour prier en groupe. Et j'y vais. C'est bien ou pas bien? C'est très bien. Mais je peux aller à la mosquée, mais avant d'y aller, je réfléchis. Je m'attarde un petit peu sur une autre œuvre. Pas une œuvre physique, une œuvre du cœur. C'est l'intention. Donc je m'arrête. Je dis, pourquoi je vais à la mosquée? Et je commence à dénombrer tous les biens que j'ai l'intention d'accomplir dans cette mosquée, même si j'ai un empêchement qui va m'empêcher de le faire. Donc d'abord je vais dire, d'abord parce que al-masajidu buyutullah, les mosquées sont les demeures de Dieu. Donc je vais aller rendre visite, je vais entrer dans la demeure de Dieu. Je suis un visiteur, un hôte de Dieu. Je vais en tant que visiteur de Dieu. Voilà. Donc déjà, ça c'est mon intention. Là, je n'ai pas parlé de la prière, déjà. Ça c'est la première intention. Et regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Man tawadda'a fi baytihi fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida fa huwa za'irun Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui a accompli ses ablutions chez lui et il a parfait ses ablutions. Ensuite, il est venu dans une mosquée, alors il est un visiteur de Dieu. C'est un hôte de Dieu. Wa haqqun 'ala al-mazuri an yukrima za'ira. Et c'est un devoir à celui qui reçoit d'être généreux vis-à-vis de ses hôtes. C'est un devoir à celui qui reçoit d'être généreux à ses hôtes, à ses visiteurs. Donc regardez, et ce hadith-là a été rapporté par Tabarani, et le Haythami et Suyuti ont authentifié sa chaîne de transmission. Al-Albani, rahimahullah, il l'a considéré comme un hadith Hassan. Donc déjà je pars avec cette intention, c'est la demeure de Dieu, donc je vais rendre visite. Là, Dieu il est avec moi, mais je vais rendre visite à Dieu dans la mosquée. Déjà ça c'est ma première intention. La deuxième intention, c'est que je dis la prière en groupe à la mosquée est 27 fois, 26 ou 27 fois plus supérieure à une prière tout seul. Je vais aller à la mosquée, mais c'est la prière de Dor ou la prière de Fajr, il n'y aura que 10 personnes, là, il n'y aura que 4 personnes. Et dans ma maison, j'ai 5 personnes. J'ai ma femme, mes 3 enfants, nous sommes 5. Et je sais que je vais aller à la mosquée, on va être 5 ou 4 ou 2. Mais il y a une grande différence. Donc tu aurais pu dire, mais salat al-jama'a, je vais faire salat al-jama'a chez moi. Là j'aurai la récompense. Même si je vais à la mosquée, je vais me retrouver tout seul. Et je trouve personne et je fais ma prière. Non.
Parce que tu te dis, je vais avec l'intention d'avoir 27 hasana. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit la prière en groupe, donc il a 27 fois de hasana. Et lorsqu'il marche vers la prière, avec chaque pas, Allah l'élève d'un degré et il absout de lui un péché. Donc je vais avec cette intention. En marchant, en roulant dans ma voiture, dans ma tête, je veux me débarrasser de mes péchés. Et je veux que Dieu m'élève en degré. Et donc vous voyez, c'est un effort qui n'est pas physique. Mais on ne le fait pas malheureusement. Alors ça devient comme un réflexe. Je vais à la mosquée, je conduis, voilà, et j'y vais. Mais j'oublie de faire cet effort-là. Et ça, c'est une œuvre. C'est une œuvre de la raison. C'est une œuvre de la raison, de l'intelligence, du cœur, de tafakkur fi khalqillah, de tafakkur fi ayatillah, de tafakkur fi ahadithi rasulillah. Donc là aussi, il faut que je me sois accompagné, que je m'accompagne avec cette intention. J'accomplis ma prière et je me dis, je vais attendre l'autre prière. Comme nous, on est venu aujourd'hui, on a fait le maghrib, je vais aller faire le maghrib, je vais m'asseoir pour attendre l'isha. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit une prière obligatoire dans une mosquée et il s'assoit pour attendre la prière suivante, fahuwa fi salah, il est dans une prière. Tu t'assois pendant une heure à attendre, tu as fait le maghrib et tu attends l'isha qui va venir d'ici 1h30. C'est comme si tu as prié pendant 1h30. Reste, je m'assois dans la mosquée où j'attends l'isha. Bien entendu, même si tu fais rien, j'attends l'isha. Qu'est-ce que tu fais? J'attends l'isha. Tu es considéré comme quelqu'un qui est en train de prier. Tu pries pendant 1h30. Une autre intention, je dis, puisque je suis assis, ben je profite. Lire un peu le Coran. Donc je lis le Coran, donc regardez les hasanats que je vais en faire. Ou bien il y a un dars, donc je vais profiter. Ou bien je vais enseigner. Ou bien je vais conseiller quelqu'un. Ou bien je vais recevoir peut-être un conseil de quelqu'un. Ou consulter quelqu'un. Regardez les intentions que je peux avoir pendant que j'accomplis cette œuvre-là. Et là, forcément, le compteur va tourner. Parce qu'Allah Azza wa Jalla va te dire, tu as formulé plusieurs intentions pour accomplir cette observance religieuse, je te rétribuerai sur chacune de ces intentions-là. C'est ce qui te distingue d'une autre personne qui a fait la même chose que toi, mais il n'était animé que par une bonne intention. Je lui donnerai seulement la bonne intention. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée de deux personnes qui viendront le jour du jugement, qui ont accompli les mêmes œuvres. L'une, Allah Azza wa Jalla va la mettre au plus haut degré du paradis, et l'autre, il va la mettre au plus bas degré du paradis. Et le deuxième va dire, mais ya Allah, on a fait exactement la même chose. Pourquoi lui le plus haut degré du paradis, moi le plus bas degré du paradis? Il lui dit, parce que l'autre, il me disait, Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la. Seigneur, je te demande le firdaus, plus haut degré du paradis. Et toi, tu me disais toujours, Allahumma qini min adabi jahannam. Épargne-moi l'enfer. Donc j'ai répondu à vos appels. Toi, je t'ai épargné l'enfer, je t'ai mis au plus bas degré du paradis. Lui, il demandait le firdaus, j'ai dit, mais au firdaus. Vous avez fait les mêmes œuvres, mais lui, il a demandé quelque chose de plus. C'est qu'il avait une espérance, on a parlé de l'espérance, raja, il avait une espérance supérieure à la tienne. C'est ce qui lui a permis de me demander le firdaus al-a'la. Et parce qu'Allah Azza wa Jalla est généreux, et lorsque tu t'adresses à un généreux, tu lui demandes, il donne. Mais si tu ne t'adresses pas à lui, il est généreux, mais tu ne t'adresses pas à lui, tu dis peut-être que tu n'es pas intéressé, ou ça ne t'intéresse pas, ou tu veux seulement moi, ou tu n'es pas dans le besoin. Donc deux choses différentes. Ensuite, la troisième catégorie des actes, ce sont les actes permis, les actes autorisés. Le mubahat. Tu veux faire un acte permis. Les actes permis, théoriquement, ils ne sont pas récompensés parce que ce ne sont pas des observances religieuses. Mais tout dépend de l'intention avec laquelle tu vas accomplir. Ils peuvent se transformer en un acte béni, récompensé, comme ils peuvent se transformer en un acte puni. Je prends un exemple. Je suis chez moi, je vais sortir. Je prends le parfum, je vais me parfumer. Quelle est l'intention que je mets lorsque je suis en train de mettre le parfum? Si en mettant le parfum, je me rappelle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hubbi bali min dunyakum ce que j'ai aimé dans votre vie d'ici-bas, c'est les femmes et le parfum. Donc toi tu dis, ben, le prophète aimait le parfum, donc moi aussi je l'aime. Voilà, c'est mon intention. Mon intention, c'est que lorsque je vais à la mosquée, Allah Azza wa Jalla, il dit, lorsque vous venez à une mosquée, comprenez votre embellissement, meilleur habit, meilleure odeur et tout ça. Voilà, je ne vais pas venir avec l'odeur de l'oignon, avec l'odeur de l'ail, c'est interdit. Donc je viens avec une belle odeur pour ne pas gêner les gens qui sont à côté de moi. C'est mon intention, pourquoi je me parfume.
Là, cet acte qui est anodin, mubah, se transforme en ou le jumu'ah, parce que le prophète a dit, celui donc je fais ce que le prophète a dit. Ça se transforme en une observance religieuse. Je mets le parfum pour que je passe devant des femmes, les attirer. D'accord? Ou là, pour que je passe devant des hommes, pour les attirer. Là, ça se transforme en un péché. Je mets du parfum parce que je sens mauvais et je cache mes odeurs, j'ai aucune hasana, aucune sayyi'a. Donc tout dépend comment on peut transformer nos actes anodins. Et c'est pour cela qu'un cheikh, une fois, il était avec ses élèves et quelqu'un a toqué à la maison et un de ses élèves il n'a pas laissé le cheikh se lever pour aller ouvrir, il s'est précipité pour ouvrir. Il a dit attends, reste là, assieds-toi. Le cheikh s'est levé, il est allé, il a ouvert la porte et ensuite il est revenu. Et l'élève lui a dit mais pourquoi tu ne m'as pas laissé ouvrir la porte? Tu es assez âgé. Il lui a dit. Et là, il voulait lui apprendre ce que c'est que l'intention. Et c'est quelque part les savoirs, le genre du savoir qui nous manque. Il lui a dit, lorsque tu t'es levé pour ouvrir la porte, quelle était ton intention? Il lui a dit, on a toqué, il faut ouvrir. Voilà, c'est le réflexe. On a toqué, il faut aller ouvrir. Il lui a dit, voilà, c'est ça la différence. Moi, lorsque je me suis levé, je me suis dit, peut-être que c'est un visiteur. Donc je me suis mis dans ma tête, je vais, Inch'Allah, être généreux avec lui. Peut-être que c'est un pauvre qui a toqué pour demander de l'argent. Je me suis dit, je vais l'aider. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu me poser une question, je vais lui répondre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu me consulter, je vais lui prodiguer un bon conseil. Donc je suis allé ouvrir cette porte avec ces 4 ou 5 intentions. Et j'espère qu'Allah Azza wa Jal me remboursera sur chacune d'elles, alors que toi, tu as bougé selon un réflexe, selon ton acte est devenu anodin, vidé de toute intention, donc tu n'as aucune récompense. Et c'est ça l'effort, c'est ça l'effort, c'est ça le vrai savoir de celui qui est en contact toujours avec Allah Azza wa Jal. Maintenant, qu'est-ce que la sincérité? Il existe de multiples expressions pour définir la sincérité chez les savants, mais elles visent toutes le même but, le même objectif. Alors certains ont dit la sincérité consiste à réserver à Dieu le dessein dans l'obéissance. Ça veut dire que le dessein, c'est l'objectif. Réserver à Dieu, ça veut dire quel est ton dessein, quel est ton objectif? Il est limité à Allah Azza wa Jal. C'est compréhensible. Certains ont dit la sincérité, c'est purifier l'acte de toute considération pour les créatures. Purifier l'acte. Tu vas faire quelque chose. Parfois tu vises la face de Dieu, mais en même temps tu veux profiter de ça. Je fais pour Dieu, mais en même temps je veux ça et ça et ça. Et tu commences donc à nettoyer, à purifier ton intention qui peut-être été multiple, des mauvaises intentions pour n'en garder que celles pour Allah Azza wa Jal. Donc là c'est un effort supplémentaire. On dit également la sincérité, c'est quand les actes du serviteur deviennent égaux à l'intérieur et l'extérieur. Lorsque l'intérieur et l'extérieur sont égaux. La duplicité, ça veut dire l'ostentation, le riya, c'est quand son extérieur est meilleur que son intérieur. Voilà. La sincérité, l'ikhlas, c'est lorsque ton intérieur est égal à ton extérieur, il est pareil que ton extérieur. Riya, l'ostentation ou bien la duplicité, c'est lorsque ton extérieur est meilleur que ton intérieur. Et la véridicité dans la sincérité, la véridicité dans la sincérité, c'est quand ton intérieur est meilleur que ton extérieur. Ton extérieur, il est bien, ton extérieur. Ça ne veut pas dire que ton extérieur est mauvais. Tu es mauvais, après tu dis, non, ton extérieur, il est bien, comme les gens du bien. Mais ton intérieur, il est encore mieux. Et là, c'est ce qui est de mieux, parce que tu caches certaines choses aux autres. Abdul Wahid bin Zayd, il a dit, كان الحسن البصري, donc là il parle de Hassan al-Basri, كان الحسن البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به. Lorsque le Hassan al-Basri demande aux gens de faire quelque chose ou exhorte les gens de faire quelque chose, il était celui qui accomplit le plus cette chose. كان الحسن إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له. Et lorsqu'il interdit quelque chose ou il ordonne, enfin il conseille les gens de ne pas faire quelque chose, il était celui qui s'écartait le plus de cette chose. ولم أر قط أشبه سريرة بعلانية منه. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait son intérieur aussi similaire à son extérieur que lui.
Et lorsqu'on dit cela, Wallahu a'lam. Ça, c'est par rapport à ce que nous disons. Au point qu'un jour, des gens sont venus le voir, ils ont dit à Hassan, à notre époque, il y a encore des esclaves. Pourquoi toi, tu as la capacité de mobiliser les gens, tu as la capacité de faire pleurer les gens. Pourquoi tu ne ferais pas un jumu'ah pour convaincre les gens et les pousser à affranchir les esclaves? Il leur a dit, Inch'Allah, je le ferai. Et il a tardé à le faire. Il a attendu des mois à le faire. Et un jour, celui qui lui a posé la question, il est venu le voir. Il lui a dit, tu ne te rappelles pas de ce que je t'avais dit? Galou, oui, je me rappelle. Il lui a dit, mais tu m'as promis que tu allais le faire. Il lui a dit, oui, je vais le faire, Inch'Allah. Quand? Galou, cette semaine. Il lui a dit, pourquoi tu as attendu autant? Il lui a dit, parce que je n'avais pas assez d'argent. Et j'attendais d'avoir assez d'argent pour acheter des esclaves et les libérer, les affranchir. Et ensuite, là, je pouvais me permettre de demander aux autres de faire pareil. Mais je ne voulais pas demander aux gens de le faire alors que moi, je ne l'ai pas fait, ou je n'avais pas la capacité de le faire. Et pour qu'ils disent je ne dois pas dire ce que je ne fais pas. Regardez l'ikhlas où il arrive. Le Junayd, rahimahullah, dit, la sincérité est un secret entre Dieu et le serviteur qu'aucun ange ne connaît. Qu'aucun ange ne connaît pour l'inscrire. Aucun démon ne le connaît pour l'altérer. Aucune passion ne le connaît pour le dicter. C'est un secret entre Dieu. Et pourquoi même les anges ne le savent pas? Rappelez-vous du hadith qu'on a cité tout à l'heure, les anges montent avec l'œuvre, ils la présentent devant Dieu et Dieu a jeté ça parce que c'est pas pour ça qu'il a travaillé. Même les anges, il faut qu'inscrire l'œuvre. Celui qui sait si cette œuvre-là est accompagnée d'une manutention, c'est que Allah Azza wa Jal. Et le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il dévoile la réalité de certaines œuvres en disant Al-amalu min ajli an-nasi riya. Al-amalu min ajli an-nasi shirk. Wa tarku al-amali min ajli an-nasi riya. Wa al-amalu min ajli an-nasi shirk. Œuvrer pour les gens mène à l'associationnisme. C'est-à-dire, j'œuvre pour les gens. C'est pas pour eux, pour leur intérêt. Ça veut dire c'est pour que tu te montres devant eux. C'est de l'associationnisme. Et délaisser, ou bien cesser d'agir à cause des gens, c'est de la duplicité. C'est rien. J'arrête de faire du bien pour toi. Parce que les gens ne méritent pas. Et ils ne cessent de me critiquer, ils ne cessent de me faire cesser. Les gens, ils ne méritent pas, donc j'arrête de faire le bien. Ça veut dire que tu le faisais seulement pour avoir des éloges, de leur part. Et maintenant tu l'arrêtes parce que tu n'as pas eu ces éloges. Donc Dieu te teste pour voir si tu maintiens ton œuvre ou si tu vas la cesser. Si tu la cesses, c'est que tu travaillais que pour les gens. Si tu la continues, c'est que tu travailles pour Allah Azza wa Jal, malgré les critiques des uns et des autres. L'imam al-Harawi, qui est mort en 481, il a écrit un très très beau livre qui a été repris par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est Madarij al-Salikin. Il a écrit Manazil al-Sa'irin, et l'imam Ibn al-Qayyim a repris ce livre-là pour l'expliquer encore plus en 3 volumes. Et après, certains l'ont pris pour le réduire. Et il dit des mots parfois très très lourds et très profonds. Donc il dit, celui qui œuvre s'expose à 3 défauts. Celui qui travaille, qui œuvre, quel que soit le travail, il s'expose à 3 défauts. Avoir la considération de l'œuvre accomplie. Ça veut dire, il va dire, Masha'Allah, j'ai fait un bon truc. J'ai fait une belle... Ma prière, j'ai fait une belle prière. Cette sadaqa, je l'ai fait, Masha'Allah. Cette khutbah, ce dars, il était Masha'Allah. Avoir de la considération à l'œuvre qu'il a accomplie. Ça, c'est un défaut. Le deuxième défaut, c'est rechercher une compensation autre que la satisfaction de Dieu. Une compensation. Je veux que les gens disent du bien sur moi, je veux que les gens disent Masha'Allah, comment il est, tu as vu comment il parle, tu as vu comment il mémorise, tu as vu la voix qu'il a, tu as vu la mémoire qu'il a, tu as vu la prestance qu'il a, tu as vu. Voilà. Donc, chercher une compensation autre que la satisfaction de Dieu. Et le troisième défaut, être satisfait d'avoir accompli l'œuvre. C'est pas tu donnes de la considération à l'œuvre, c'est d'être satisfait d'avoir accompli l'œuvre. Mais de 2 manières. Il y a être satisfait, j'ai fait la prière et je suis content, j'ai dit alhamdoulilah, j'ai accompli mon devoir. Et être content dans le sens où tu commences à Masha'Allah, moi je commence à dénombrer, j'ai fait ça, je suis mieux que plein d'autres personnes et je me compare aux autres. Là c'est autre chose. Et c'est pour cela qu'il dit Al-ikhlasu ala 3 darajat. Ad-darajatu al-ula ikhraju ru'yati al-amali 'ani al-amal.
Il dit, la sincérité, c'est 3 degrés. Le premier degré, c'est extraire la vision de l'œuvre que tu accomplis. Retirer la vision de l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Ça veut dire tu œuvres et tu ne vois pas que tu œuvres. Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Je fais une œuvre, masha'Allah. Non, tu ne dis pas ça, j'œuvre. Et je ne me laisse pas le temps de donner de la considération à ce que je viens de faire. ترك العمل أو إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض عن العمل والنزول عن الرضا بالعمل والنزول عن الرضا بالعمل. La sincérité, c'est 3 degrés, se débarrasser de voir l'œuvre en accomplissant l'œuvre. Débarrasser de voir l'œuvre en accomplissant l'œuvre, se débarrasser de l'attente d'une compensation, si ce n'est la satisfaction de Dieu, et se défaire de la satisfaction d'avoir accompli l'œuvre. Se défaire de la satisfaction d'avoir accompli l'œuvre. Tu n'es pas content de toi d'accomplir l'œuvre. Tu es content que Dieu t'ait guidé pour accomplir l'œuvre. Là, il n'y a pas de problème. Mais être content de toi, j'ai. Non, il faut oublier de dire j'ai. Lorsqu'on est conscient que tout ce que nous faisons vient de qui après tout? Ça vient de Dieu. Le bien que tu fais ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Lorsqu'on est conscient des versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit, en parlant du Coran, in huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Regardez ces 3 versets là, comment il englobe tout. Ceci, ça veut dire ce Coran là, ce rappel là du Coran. Ce Coran là n'est qu'un rappel pour l'univers. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Tu ne peux vouloir faire du bien, tu ne peux faire du bien que si Allah Azza wa Jalla le veut. S'il ne l'a pas autorisé, tu n'aurais pas pu le faire. Eh bien, c'est ça ce qu'il faut que tu te dises. Si je le fais, c'est parce que Allah Azza wa Jalla a voulu que je le fasse. C'est parce que Allah Azza wa Jalla m'a aidé à le faire. Donc, moi, personnellement, je n'ai aucun mérite. Donc, à quoi bon être satisfait de moi? À quoi bon estimer ce que j'ai fait? Non, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a fait. Moi, je ne suis qu'un outil, qu'un réceptacle d'une dotation divine. Le bien qui provient du serviteur provient de et par Allah, et non de et par le serviteur. Conformément au verset 21 de Surat An-Nur, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, ces 2 choses-là, la grâce d'Allah, s'il n'y avait pas la grâce d'Allah et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah est audient et omniscient. Lorsque tu entends ce verset-là, tu ne peux en aucun cas estimer que tu as de la valeur. Tu ne peux en aucun cas être fier, une mauvaise fierté de ton œuvre. Tu ne peux en aucun cas sentir que tu as un mérite, ne serait-ce qu'un petit grain de mérite dans ce que tu es en train de faire. Quelle que soit la grandeur que tu es en train de faire. Tu donnes ta vie pour Dieu, tu donnes ta vie pour les musulmans, tu cours à droite, à gauche, et les gens disent « Masha'Allah, celui-là, comment est-ce qu'il fait? Masha'Allah, ce qu'il rend service, Masha'Allah. » Et toi, avec toi-même, tu te dis, ce que je fais, c'est rien. Je suis qu'un outil. Et Dieu m'a facilité ça, il m'a dompté quelque part. C'est comme un lion. On l'a ramené dans le cirque. Allah, Dieu appartient le meilleur exemple. Le lion, il est dans le cirque, il fait des sauts, il monte sur le ballon, et les gens, ils applaudissent. Ils applaudissent qui? Beaucoup applaudissent le lion. C'est mignon, le lion là, il est... Mais ce qu'il faut applaudir, c'est le dresseur. Celui qui est compétent, ce n'est pas le lion, c'est le dresseur. Le lion, il suit l'orientation que lui a donné le bon dresseur. À Dieu appartient le meilleur exemple. Tu œuvres dans le bien, tu fais du bien, tu es masha'Allah et tout.
Tu n'es rien, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal t'a façonné comme ça, il t'a guidé comme ça, il t'a orienté comme ça, il a mis de la lumière dans ton cœur. C'est lui à qui revient, c'est à lui que revient tous les mérites et toi tu n'as aucun mérite. Comment donc le serviteur peut-il oser louer son œuvre ou être satisfait ou en être satisfait ou l'utiliser comme le prix d'un intérêt mondain qu'il cherche. J'ai fait une œuvre et ça va être le monnaillage. Je vais acheter avec ça les éloges des autres, le respect des autres, pour qu'ils me respectent, pour qu'ils me disent Cheikh un tel, pour qu'ils me laissent de la place, m'asseoir dans les meilleures places, pour qu'ils me donnent la meilleure place dans la voiture, pour qu'ils me... Voilà, ce que je cherche c'est ça. Comment tu oses faire ça ou penser ça alors que tout ce que tu fais c'est Allah Azza wa Jal qui t'a guidé à le faire. C'est ainsi que met le doigt, mais c'est ainsi qu'on met le doigt sur un élément important dans l'aqida al-islamiyya. Lorsqu'on parle de l'aqida al-islamiyya, ce ne sont pas des choses techniques à apprendre. L'aqida al-islamiyya, c'est ce qu'on est en train de dire. L'aqida al-islamiyya, c'est ce savoir-là qui va être ancré dans ton cœur, que tout ce que tu fais, c'est grâce à Allah Azza wa Jal, que le bien que tu fais, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a orienté dessus, c'est à lui que revient le mérite, c'est ça l'aqida. Et tu te vois petit, tu te vois indigent, tu te vois insignifiant, tu ne pèses rien dans la balance maintenant face à Allah Azza wa Jal. C'est ça l'aqida, de connaître l'asma Allah al-husna et de connaître af'al Allah Azza wa Jal, de connaître les actes de Dieu, comment il agit sur toi, comment il utilise sa volonté pour dominer ta volonté, pour orienter ta volonté, pour détourner ta volonté du mal vers le bien ou la vice versa. C'est ça la vraie aqida. Il convient aussi aux serviteurs, et je termine par là, de ne jamais oublier ses manquements et ses péchés. C'est ça, si on veut l'ikhlas, c'est que dès que tu sens que Shaitan vient chez toi, il commence à te dire, ben, t'es quelque chose. Ce que tu as fait, c'est quelque chose. Tout de suite, avec toi-même, tu te dis, attends, qui suis-je? Et tu te rappelles de tes manquements, ce que tu fais de ce que les gens ne voient pas, tes manquements, tes péchés, tes défauts. Et là, tu deviens petit. C'est pour ça que Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, lorsqu'on lui faisait des éloges sur quelque chose qu'il a fait, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma innaka a'lamu bi nafsi minhum. Ou là, Allahumma innaka a'lamu bi nafsi minni. Seigneur, tu me connais mieux que moi. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Et je me connais mieux que eux, plus que eux. Je me connais plus que eux. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Waghfir li ma la ya'lamun. Seigneur, ne t'en prends pas à moi sur ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent, là, ils disent que des faussetés sur moi. Ils ne savent pas qui je suis. Et ne t'en prends, pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas. Pardonne-moi les péchés qu'ils ne savent pas. Parce que s'ils savaient ces péchés-là, s'ils savaient ces défauts-là, ils ne m'auraient jamais fait ces éloges-là. Donc pardonne-moi ça. Et fais de sorte que je sois mieux que ce qu'ils pensent. Fais de sorte que je sois mieux que ce que ces gens pensent de moi. Un savant dit, le fléau pour le serviteur, c'est d'être satisfait de lui-même. Le fléau pour le serviteur, c'est d'être satisfait de lui-même. Celui qui regarde son âme avec la moindre satisfaction, le mène à sa perte. Et celui qui ne fait pas de reproche à son âme, la plupart du temps est dupé. Celui qui ne fait pas de reproches à son âme la plupart du temps, il est dupé. Donc voilà, si on veut la sincérité, c'est cela. Fais-toi des reproches, regarde tes péchés, regarde tes manquements, concentre-toi à cela, et là tu vas plus voir ton âme, tu vas plus voir ta petite personne comme quelque chose qui vaut quelque chose, comme quelqu'un qui vaut quelque chose, tu vas plus voir les œuvres que tu accomplis, même s'ils sont bonnes, tu vas pas leur donner une grande estime, et forcément tu vas t'incliner devant Dieu, tu vas invoquer Dieu avec plus de sincérité, tu vas manifester ton indigence devant le riche par excellence, et là l'ikhlas accompagnera tout ce que tu es en train de faire, parce que tu cherches réellement la satisfaction de Dieu, parce que tu dis j'ai vraiment besoin de la satisfaction de Dieu, et c'est comme ça que naîtra en toi la sincérité dans l'intention, cette belle œuvre salvatrice dont on a tous besoin et qui peut nous manquer de temps en temps, ou peut-être la plupart du temps, et ce n'est pas parce que votre serviteur en parle qu'il la possède. Nous sommes tous
comme des moins que rien, et nous sommes tous en train de nous parfaire au fur et à mesure et d'apprendre, et ces paroles-là s'adressent à moi-même avant vous, et nous ne sommes que des transmetteurs en tout cas, quel que soit ce que nous disons, et on remercie Allah Azza wa Jal et on fait des louanges à Allah Azza wa Jal qui nous a utilisés comme des moyens, et nous lui demandons et nous l'implorons de ne pas faire des nœuds, des ponts que les gens traversent pour accéder au paradis, et ensuite ce pont-là sera rejeté dans l'enfer. Mais nous lui demandons d'être des ponts qui permettent aux autres d'accéder au paradis, et que ce pont-là lui-même sera dans le paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadithi sayyidil awwalin wal akhirin, wa ghafara Allahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.